Salut tout le monde, donc la tribu est de retour pour un nouveau test. Donc on va tester un jeu de société qui s'appelle Abracadaqua. Voilà, donc ce test est réalisé par Maman Poule, par Oggy. Salut. Et par Miss Tutu. Bonjour. Donc c'est un jeu de Gary Kim qui est illustré par Marie Cardois. C'est un jeu MGA Monster Games et qui est distribué par Asmodée. Donc c'est un jeu à partir de 7 ans pour des parties qui durent à peu près 30 minutes entre 2 et 5 joueurs. Comme d'habitude, on a mis en place un plateau de jeu version un petit peu light. Donc là, on a mis comme pour 2 joueurs. Et les tuiles que vous voyez à gauche du plateau, voilà, normalement il y en a 36, on n'a pas tout mis là, c'est juste pour pouvoir expliquer. Donc dans ce jeu, les joueurs incarnent des sorciers qui partent à l'attaque de la tour de l'archimage que l'on voit représentée sur le plateau de jeu. Voilà. Pour cela, on doit jeter des sorts. Ces sorts se jettent avec les pierres magiques, qui sont les petites choses noires qui sont là. Voilà. Donc quand on les retourne à l'intérieur, on voit qu'il y a une petite image avec un dessin. Miss Tutu, tu peux nous en montrer quelques-unes? Retourne-nous quelques pierres magiques un petit peu là. Voilà, très bien. Donc on voit qu'il y a un dragon, qu'il y a une potion magique, qu'il y a des glaçons, des éclairs, voilà. Donc c'est grâce à ces pierres magiques que les joueurs vont pouvoir lancer des sorts pour s'approprier la tour de l'archimage. Donc chaque joueur dispose d'une petite aide de jeu, un petit carton, voilà, sur lequel sont indiqués les 8 sorts différents qui existent. Donc sorts qui correspondent aux pierres magiques qu'on a montrées. Donc chaque sort va faire quelque chose, donner un point de vie, perdre un point de vie à son voisin, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, chaque joueur a un petit pion de couleur qui le représente, un petit pion en bois. Donc là, on a Oggy qui est en jaune et Miss Tutu qui a un petit pion rose. Donc ces petits pions-là, on les met sous la ligne de score, voilà, qui va de 1 à 8, qui va servir à marquer les points. Chaque joueur dispose de 6 points de vie qui sont matérialisés par des petits jetons de couleur, voilà, que l'on voit ici. Donc 6 petits pions jaunes, 6 petits pions roses. Donc le plateau au milieu représente cette fameuse tour avec les différents sorts. Donc on peut voir que le sort 1, qui est le sort du dragon, il n'y a qu'une seule pierre magique qui correspond au sort 1. Le sort 2, il y en aura 2. Le sort 3, il y en aura 3. Et ainsi de suite jusqu'à 8. Pour démarrer la partie, chaque joueur pioche 5 pierres magiques qu'il ne regarde pas. Voilà, qu'il place devant lui. Mais sans les regarder. C'est-à-dire qu'en les plaçant devant lui, ce sont ses adversaires qui voient les pierres magiques dont il dispose. Donc là, Miss Tutu va voir les pierres magiques de Oggy et Oggy va voir les pierres magiques de Miss Tutu. En parallèle, il faut prendre 4 pierres supplémentaires qui vont sur le plateau, qui seront ce qu'on appelle les pierres secrètes, c'est-à-dire que personne ne pourra en prendre connaissance, sauf ceux qui lanceront avec réussite le sort du veilleur nocturne. Une partie se déroule en plusieurs tours de jeu appelée ronde. Donc, admettons que ce soit Miss Tutu qui commence à jouer, elle va annoncer un sort qu'elle souhaite jeter en pensant qu'elle l'a dans sa main. Je souhaite jeter le sort numéro 6, le blizzard. Donc l'autre joueur lui dit s'il l'a. Oui. Donc là, en l'occurrence, elle l'a. Donc là,
Si je vous fais un petit zoom dessus, on voit que c'est numéro 6 avec un espèce de petit glaçon qui correspond au blizzard. Et donc ce sort, qu'est-ce qu'il fait ce sort, Ogi? Et voilà. Il va là, donc on sait qu'il y en a déjà un sur les 6 de sortie. Et qu'est-ce qu'il fait comme effet? Il fait je perds un point de vie. Voilà, un dégât pour Kylian. Donc Kylian enlève de ses jetons, de ses 6 points de vie, il en enlève un qui est mis de côté. Voilà. Donc ensuite, Miss Tutu peut rejouer si elle le souhaite, à condition de lancer un sort égal ou supérieur à celui qu'elle vient de jouer. Donc là, admettons qu'elle veuille rejouer. Donc déjà, ah pardon, j'ai oublié quelque chose. Donc là, elle pioche une pierre magique pour compléter sa main. Voilà, qu'elle ne regarde pas. Et elle relance autre chose. Je vais lancer le sort 7, la boule de feu. Boule de feu perdue, elle ne l'a pas. Donc quand on lance un sort qu'on n'a pas, on perd un point de vie. Donc là, c'est elle qui perd un petit point de vie qu'elle met sur le côté. Son tour est fini puisque son sort a échoué. Et la main passe à Ogi. Alors Ogi, qu'est-ce qu'il veut faire comme sort? Utiliser le sort numéro 3, les rêves sucrés. Rêve sucré. Alors, Miss Tutu, est-ce qu'il l'a? Oui. Donc c'est à toi de le prendre. Voilà, tu nous le montres s'il te plaît. Voilà. Hop, un charmant petit poney. Et donc, qu'est-ce que fait le sort numéro 3, rêve sucré? Il permet que je récupère mes points de vie. Voilà, donc là, c'est un sort qui permet de récupérer un point de vie. Donc là, il récupère le point de vie qu'il a perdu tout à l'heure. Voilà. Donc ça se déroule ainsi de suite, tout le tour de la ronde, chacun à son tour lance des sorts. Ça s'apparente un peu au mastermind, puisqu'il faut se rappeler et compter un petit peu ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, afin d'imaginer ce qu'on peut avoir soi-même dans sa main. Les pierres secrètes qu'on a disposées de côté correspondent au sort numéro 4, qui permet de s'attribuer une pierre secrète que les autres ne verront pas. Voilà, donc ça c'est un sort un petit peu particulier. Une ronde se termine dès l'instant que soit un joueur a perdu tous ses points de vie. Voilà, donc les 6 sont plus là. Ou alors a usé toute sa main. Il n'a plus du tout de pierre magique dans sa main et il ne peut plus en piocher puisque la pioche à ce moment-là sera vide. Dans ce cas-là, on dit que la ronde est finie et on attribue les points. Donc de la façon normalement suivante, c'est-à-dire que celui qui a jeté le sort qui a tué définitivement la personne, admettons que ce soit Miss Tutu qui ait définitivement tué Ogi, dans ces cas-là Miss Tutu marquera 3 points. Voilà. Et Ogi qui a perdu n'en marquera pas du tout. S'il y avait un 3e, 4e ou 5e joueur, les joueurs intermédiaires qui auraient toujours des points de vie mais qui n'auraient pas gagné, marqueraient chacun un point. Donc lorsqu'une ronde est finie, tout est remis en place. Donc les pierres magiques retournent toutes à la pioche. Chacun récupère tous ses points de vie. Voilà. Et tout le monde recommence à piocher 5 pierres magiques. Voilà. Et donc une nouvelle ronde peut commencer en redémarrant au joueur qui aurait dû jouer à son tour en fait. Voilà. Donc une nouvelle ronde commence comme ceci. Donc au bout de plusieurs rondes, chacun aura à son tour gagné des points. Les pions seront montés sur l'échelle de points. Et donc le premier qui arrive à 8 points a gagné la partie. Et voilà ce que donne grosso modo une partie d'Abracadaqua. Donc, Ogi, tu veux donner ton avis sur ce jeu? Oui. Alors ce jeu, moi je l'ai trouvé hyper bien. J'aime bien le système où on balance des sorts, parce que j'aime bien. Et puis voilà. Franchement. D'accord. Miss Tutu. Je trouve très bien le concept des pierres magiques et des sorts. C'est tout? Et ce n'est pas du tout un jeu stratégique. D'accord. Donc,
En gros, on a fait une partie à 5 pour essayer ce jeu. Il a plu à tout le monde. Les parties sont rapides. Le système de petites rondes où on recommence à chaque fois entre guillemets à zéro relance le jeu. Ça fait appel un peu à la mémoire et à la déduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, façon mastermind. Donc le petit graphisme des petits personnages et des tuiles est sympa. Hein. Voilà, là je vous en ai mis quelques-unes qu'on peut voir. Et quoi d'autre? Je voulais dire un autre truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le seul point négatif que nous on a trouvé, c'est quand on installe les tuiles. Il y a un coup à prendre pour les mettre correctement quand on ne joue pas sur une table ronde, de façon à ce que tout le monde voit les tuiles de tout le monde. Donc bien les mettre en arc de cercle si vous jouez sur une table carrée. Donc les premières parties qu'on a faites, c'était pas évident. On n'arrêtait pas de se pencher à gauche à droite pour voir ce qu'avait le voisin. Une fois qu'on a compris le système pour les mettre en arc de cercle, ça a été beaucoup mieux. Donc c'était un nouveau test de la tribu pour la chaîne JL Freeman 4. Donc Miss Tutu et Oggy ont participé à ce test avec Maman Poule. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao! Bye bye.